Ensuite, on va en rajouter sur le centre communautaire. Vous avez des lampadaires de rue, il y en a un là, il y en a un ici, j'imagine, on voit, il faut regarder encore. Ça éclaire pas les sentiers du tout, ça éclaire la rue. Bien, ça éclaire la rue, mais il y a quand même ce qu'on appelle de la lumière qui se rend jusque dans Juste ici. J'étais ici il y a 2 soirs, j'ai regardé. Ça éclaire peut-être 10 pieds. Mais les sentiers secondaires, comme vous appelez, ils n'ont même pas d'éclairage du tout. Le sentier primaire, pas d'éclairage du tout. Oui, bien, il y en a, mais il n'éclaire pas, mais je suis sûre qu'il va éclairer. C'est un problème technique. Parce que, écoutez, là, ça fait à peine quelques années qu'on a installé ça. Donc, il n'y a pas de raison pour que ça marche. Quand je suis entrée dans le parc avec ma vidéocam, j'ai vu qu'il y avait un auto de sécurité qui ont passé avec un grand... comment est-ce qu'on appelle ça? Un phare, là, un grand phare. Oui. Pour voir s'il y avait des gens dans le... Moi, je suis arrivée à 22h20. Donc, c'est bien qu'il y ait déjà un auto, mais je ne sais pas à quelle fréquence il passe. Il y a d'autres choses aussi, en plus de ce que vous venez de me dire. Il y a ce qu'on appelle des surveillants de parc. Les surveillants de parc, c'est des gens, ils viennent à peu près 3 fois dans la journée. Ils peuvent venir 1 fois dans la journée, 2 fois dans la soirée. Et eux autres, souvent, ils passent après 22 heures, surtout quand on leur dit que c'est un parc qui peut être problématique. Fait que si vous me dites que vous ne vous sentez pas en sécurité, bon, il va y avoir des surveillants de parc qui vont passer de façon au moins 3 fois par jour ici. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, si la personne passe au moment où ils ne sont pas là, ils ne pourront pas les arrêter. Non, certainement, mais s'il y avait plus d'éclairage qui éclairait le parc au complet pour que les gens ne peuvent pas se cacher dans le parc, ça améliorerait les choses drastiquement. Et pas juste ça. Votre commentaire. Pas juste ça. Ça rehausserait l'image du viol. Mais je pense que l'image du viol, en tout cas au niveau du parc Fontaine actuellement, c'est un beau parc dans le sens où il y a beaucoup d'arbres. C'est sûr que le fait qu'il y ait des buttes, ça n'aide pas la sécurité. Ça, on le sait, parce que lorsque le parc a été refait, il y a à peu près 25 ans, à ce moment-là, ils faisaient ça pour bien faire. Mais maintenant qu'il y a beaucoup d'arbres matures, c'est sûr que c'est comment dire? Ça nuit à la sécurité. On pourrait dire ça. Bon. Et moi, c'est pour ça que lorsque j'ai créé le sentier, en tout cas que j'ai mis de la lumière sur le sentier principal, j'ai dit, ça a coûté quand même 50 000 $, juste ça. Oui, c'est sûr que c'est bien qu'il y ait des lumières là. S'ils fonctionnaient, ça serait encore mieux. Et ils vont fonctionner, et on puis vous l'assure, aussi, madame. juste pour vous demander aussi, si on pouvait avoir quelques lumières, comme ceux qu'il y a déjà là, sur les sentiers secondaires, juste pour éclairer, pour que les gens puissent passer. C'est quand même un très grand parc et les gens aimeraient passer à travers pour se rendre d'un bout à l'autre sans être obligés de faire le tour. Oui, c'est sûr que ça réduit à ce moment-là le temps que ça prend pour traverser le parc si vous pouvez faire de travers. Certainement, certainement.